Retour sur le plateau de TV Finance, il est 9 h tout pile et la Bourse de Paris vient d'entamer sa séance. Il est l'heure de retrouver donc notre expert, vous le voyez, Charles Janus, bonjour, qui va nous accompagner pour ChronoCac. Bonjour. Bonjour, vous êtes coach chez Interactive Trading. Alors cet indice parisien, eh bien, il a enquillé une 9e semaine de hausse d'affilée, relativement stable, toutefois en hebdomadaire, avec un micro-gain de 0,4%. Alors comme on dit, good news, bad news, les bons chiffres des créations d'emplois aux USA laissent craindre une poursuite du durcissement monétaire des banques centrales en dépit de certains discours rassurants entendus ça et là. Mais en effet, pour l'instant, un marché parisien qui se porte plutôt bien avec 9 semaines de hausse consécutive, vous l'avez rappelé. Et les marchés, en fait, sont plutôt rassurés par l'ensemble des bonnes nouvelles qui viennent de la planète macroéconomique, avec notamment les discours des banquiers centraux qui sont plutôt optimistes, notamment celui de Jérôme Powell qui a plutôt rassuré les marchés en milieu de semaine dernière lors d'une intervention, lors d'un think tank. C'était pas attendu par les opérateurs, mais ça a été très salué, notamment par le Dow Jones et les indices européens dans une moindre mesure. Et puis, on a également les bonnes nouvelles provenant de Chine, l'adoucissement de la politique zéro Covid qui semble être en voie d'être mise en place, avec notamment, vous le savez, dans l'indice parisien, beaucoup de valeurs du luxe qui sont fortement pondérées à l'intérieur de l'indice. Et ces valeurs en plus sont fortement exposées à la Chine. Donc forcément, ces annonces ont porté ces valeurs qui elles-mêmes ont porté l'indice parisien. Et puis on a également des bonnes nouvelles du côté des statistiques d'inflation, notamment en Allemagne, en zone euro, où on semble voir pour l'instant le pic inflationniste arriver dans cette zone économique. Et puis on a évidemment encore quelques statistiques à attendre, notamment aujourd'hui, les PMI, qui vont être très importants à suivre, notamment pour voir si on a une contraction économique ou pas, et de quelle ampleur. Et puis en fin de semaine, ce seront les PPI, les indices des prix à la production, qui vont être attendus par les opérateurs. Et là aussi, statistiques très importantes pour voir si les données d'inflation sont toujours en faveur d'un ralentissement de la politique monétaire des banquiers centraux, alors qu'en plus on a des statistiques vendredi dernier sur le marché de l'emploi américain, plutôt on va dire qui laissaient les opérateurs un petit peu sur le qui-vive pour la semaine d'après. Pourquoi ? Parce qu'on a des créations d'emplois qui sont ressorties supérieures aux attentes, un taux de chômage qui reste faible et surtout une boucle prix-salaire qui pourrait se mettre en place avec des salaires qui sont ressortis en hausse et supérieurs aux attentes. Et ça, les marchés n'aiment pas trop. D'ailleurs, ils ont chuté dans les premières minutes après ces publications vendredi, avant de se reprendre en fin de séance. Mais on le voit, le marché, celui qui vive, dès qu'une statistique n'ira pas dans son sens, une correction pourrait s'engager. Donc, il faut être très prudent à la veille de statistiques macroéconomiques comme aujourd'hui les PMI et vendredi les PPI. Alors, également maintenant, techniquement, sur l'indice parisien, ça fait maintenant peut-être un mois que je vous parle de la moyenne mobile à 11 périodes en données journalières. Vous savez, cette petite moyenne mobile bleue qui nous accompagne sur l'indice parisien. Eh bien, vous le voyez, pour l'instant, elle n'a toujours pas été enfoncée. Elle a même joué son rôle de support, comme à son habitude. Et pour l'instant, tant que celle-ci n'est pas enfoncée en données journalières, en clôture journalière, eh bien, pas de consolidation à prévoir sur l'indice parisien. Mais attention, les taux se resserrent pour les cours de l'indice, puisqu'ils sont bloqués maintenant entre la résistance sur laquelle on fait que d'échouer depuis plusieurs jours et cette moyenne mobile. Donc à mon avis, d'ici les prochaines heures, les prochains jours, on devrait avoir une sortie par le haut ou par le bas. Nous, on privilégie plutôt une sortie par le bas, surtout après un tel rallye, alors qu'on arrive sur une résistance. Et puis surtout, si on était un petit peu un poète d'analyse technique, on pourrait dire que le marché monte en agonisant. Pourquoi ? On le voit, les bougies maintenant depuis 15 jours sont de petite taille. On a des tout petits corps, des mèches de part et d'autre. Une bougie sur deux, c'est soit vert, soit rouge. Donc ça montre l'hésitation totale des opérateurs. Donc le ratio rendement-risque, en tout cas pour un opérateur à court terme, c'est plutôt d'être vendeur. Donc pour l'instant, il faut a priori privilégier les ventes. C'est meilleur pour le ratio rendement-risque. Et surtout, on est sur une résistance très importante en données hebdomadaires après un rallye très important, alors que beaucoup de bonnes nouvelles sont déjà intégrées par le marché. Et malgré des bonnes nouvelles qui sont arrivées la semaine dernière, le marché n'a que peu progressé. Donc attention sur ces niveaux, on va chercher des signaux de vente plutôt agressifs, on va attendre des breaks horaires ou des breaks en données 4 heures, voire pour les plus prudents, attendre une clôture journalière sous la moyenne mobile à 11 périodes. Donc voilà, prudence, alors qu'encore des données macroéconomiques sont attendues cette semaine, et toujours pour l'instant un biais vendeur en l'attente de signaux importants sur l'indice parisien. Merci beaucoup Charles Janus pour votre décryptage. À suivre après une seconde pause. Eh bien, quelles valeurs vont se distinguer aujourd'hui? Vous saurez tout avec les Market Movers.